Au roi des gloire. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus, mon Rédempteur. Quand tout péchera, pourquoi tu te Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à te sauver, à te bénir.
Oh,
Yeah.
la joie ce soir? Qui est dans la joie ce soir? Si tu es dans la joie, acclame le roi. Regarde, la Bible déclare, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de mon Père. Alléluia. Lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, bien aimé, il faut te dire que tu es dans la maison de ton Père. Alléluia. Alléluia. Parce que ton Père, il est au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui élève, personne ne peut abaisser. Alléluia. C'est lui qui guérit. C'est lui qui restaure. C'est lui qui délivre. Quelle que soit ta situation, lorsque tu arrives dans la maison de ton Père, dis-toi que c'est la fin de ta situation. Amen, amen. Dis-toi que c'est la fin de ta situation. Regarde quelque chose dans la Bible. Dans le livre d'Ésaïe 38. Ézéchiel 38, à partir du verset 1. Regarde quelque chose dans la Bible. Là, tu dois savoir, lorsque tu viens dans la présence de ton Père, bien aimé, ne regarde pas la situation dans laquelle tu traverses. Mais quelle que soit la maladie, dis-toi que lorsque de la même manière tu es venu dans la maison de ton Père, tu ne vas pas retourner tel que tu es. Alléluia. Tu ne vas pas retourner tel que tu es venu. Ésaïe 38. À partir du verset 1. Ah non, Ésaïe 38, verset, à partir du verset 1. Tu vas comprendre quelque chose. Ésaïe 38, le verset 1. Oui. En ce temps-là, À ce temps-là, Ézéchiel fut malade Ézéchiel fut malade à la mort. à la mort. Le prophète Ésaïe, Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, fils d'Amon, vint auprès de lui il allait auprès de lui et lui dit, et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, il donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir parce que tu vas mourir, et tu ne vivras tu plus. ne vas plus vivre. Alléluia. Oui, continue. Ézéchiel tourna son visage contre le mur. Ézéchiel tourna son visage contre le mur. Il n'a pas regardé le prophète. Il n'a pas dit prophète, il faut prier pour moi. Il faut crier au Seigneur pour avoir pitié de moi. Il s'est tourné vers le mur. Parce qu'il sait que son Dieu est vivant. Alléluia. Il sait que son Dieu est capable de lui donner encore la vie. Alléluia. Il sait que son Dieu ne peut pas l'abandonner lorsqu'il va crier à lui. Oui, continue. Et fit cette prière à l'Éternel. Il a fait cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. regarde, parce que des fois on n'arrive pas à crier au Seigneur, parce que quoi? Tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Oui. Avec fidélité Il dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité et intégrité, oui, de cœur, du cœur. et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et que toi aussi tu fais le bien aux yeux de l'Éternel. C'est ça qui nous empêche des fois de crier au Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu marches droit, avec fidélité devant le Seigneur, bien-aimé, rien ne peut t'empêcher de crier à ton Créateur. Alléluia. Parce que tu sais que lorsque tu vas lever la voix, il va te répondre. Amen. Et que tu l'adores avec esprit et vérité. Le Seigneur dit, il cherche les adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Tu n'as pas venu dans la présence du Seigneur et que tout le monde a été de louer. Et que tu fais comme c'est pas toi, bien-aimé. Non, Dieu, il ne fait exception de personne. Alléluia. Lorsque tu marches devant sa face, avec droit, avec droiture, avec fidélité, lorsque tu vas commencer à le rappeler, ce n'est pas tous les jours on va rappeler au Seigneur, je sais que j'ai péché contre toi. Oui, Seigneur, j'ai commis des péchés. Il y a des moments aussi, il faut rappeler au Seigneur les bienfaits, les biens que tu as fait dans sa présence. Alléluia. Il y a des moments, il faut rappeler au Seigneur que Seigneur, regarde, ici, voici comment j'ai marché. Regarde ce que j'ai fait dans ta présence. Regarde comment j'ai marché devant ta face. Souviens-toi de moi.
Mais toujours qu'on vient, c'est le pardon. Seigneur, je me suis mis en colère encore. Seigneur, non, j'ai fait ton œuvre avec négligence. Et oh Seigneur, aujourd'hui là, non. J'ai fait ton œuvre encore avec l'odeur. Bien-aimé, nous devons se lever. Alléluia. Lorsque le prophète allait annoncer la mort d'Ézéchiel, il n'est pas allé voir le prophète. Prophète, il faut prier pour moi. Non, il faut prier puis que le Seigneur se souvienne de moi. Mais il sait qu'il a marché avec fidélité devant le Seigneur Jésus. Donc lorsqu'il va crier à lui, il va se souvenir de lui. Amen. Alléluia. Lorsqu'il va crier à lui, il va se souvenir de lui. C'est comme ça, nous aussi, nous devons marcher. Donc lorsque tu vas te lever, lorsque tu vas crier au Seigneur, il va se souvenir de toi. Amen. Donc c'est le moment. Alléluia. C'est le moment. Lorsque tu viens dans la présence du Seigneur bien-aimé, tu n'es pas étranger. Alléluia. Tu n'es pas étranger. Mais si tu es honte, pourquoi tu es venu? Tu es honte de celui-là même qui te garde. Tu es honte de celui-là même qui te protège. Mais pourquoi tu es venu dans sa présence? Quand tu viens dans sa présence, bien-aimé, oublie la situation. Regarde, Ézéchiel n'est pas... Il a oublié même qu'il était malade. Il a oublié qu'il était malade. Lorsque tu viens, quelle que soit la situation que tu traverses, dis-toi que ton Dieu est capable de te délivrer. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Dis-toi que ton Dieu ne va jamais t'abandonner. S'il t'a fait sortir du monde où tu étais dans le péché, dans l'impudicité, dans les vols, dans les mensonges, il ne t'a pas abandonné là-bas. Ce n'est pas où il va t'amener dans sa présence, c'est là il va t'abandonner. Non. Alléluia. Amen. Mais il prend son temps pour faire quoi? Pour te façonner, pour te préparer. C'est pourquoi des fois tu vois que ça dure, mais bien aimé. Parce que le Seigneur sait que ton temps n'est pas encore arrivé. Amen. Quand ton temps va arriver, il va se lever pour toi. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi ce soir, bien aimé, si tu es venu réellement pour ton Dieu, pour l'adorer, c'est le moment de lui démontrer ton amour. C'est le moment de lui démontrer ton amour. Dis au Seigneur, même quand ça ne va pas, Seigneur, je t'aime. Parce que tu n'as pas regardé mes péchés avant de verser ton sang pour moi. Malgré mes infidélités, mais tu es toujours fidèle avec moi. Malgré mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Donc c'est le moment de démontrer ton amour au Seigneur Jésus. C'est le moment de démontrer ton amour au roi de gloire. Pour lui dire, même quand ça ne va pas, je suis avec toi. C'est pas quand le Seigneur va te bénir, c'est là que tu vas te lever pour l'adorer. Non. C'est quand tu traverses des moments difficiles. C'est là que tu vas dire au Seigneur, oui, je sais que tu es vivant. Parce que ce moment que je traverse, c'est pour le témoignage pour ta gloire. C'est mon témoignage pour ta gloire. Parce que si les enfants d'Israël ne sont pas persécutés, mais comment le Seigneur peut me montrer sa puissance? Comment on va savoir que notre Dieu, il est vivant, il est puissant? On ne peut pas le savoir. Donc ça aussi, tu n'as pas traversé des moments difficiles, tu ne vas pas connaître que ton Dieu est vivant. C'est dans le moment difficile que tes ennemis vont savoir que le Dieu que tu adores, il est vivant. Amen, amen. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence du Seigneur, bien-aimé, sois dans la joie. Alléluia. Sois dans la joie. Parce que la Bible dit quoi? Les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est la joie. Oh, les fruits de l'esprit, c'est non Seigneur Jésus. C'est lui qui donne la joie. Il dit quoi? Je vous donne ma paix, pas comme le monde le donne. Donc il y a la paix du monde et il y a la paix du Seigneur Jésus. Alléluia. La paix du monde, ce sont les richesses, les biens matériels qui vont pourrir. Mais la paix du Seigneur Jésus, même si tu n'as pas mangé, tu as la paix du cœur. Mais si tout le monde t'a abandonné, tu as la paix du cœur. Mais tu sais que ton Dieu est vivant. Il ne t'abandonnera pas. Il est toujours là pour toi, pour te guider, pour te diriger. C'est pourquoi quand tu viens dans sa présence, bien-aimé, ne sois pas triste. Alléluia. Lève-toi, danse comme tu n'as jamais dansé. Regarde le roi David. Lui là même qui est le roi. Il a dansé pour le Seigneur jusqu'à son pagne est tombé. Pour démontrer que Dieu t'aime. C'est comme ça, nous aussi, des fois, il faut danser comme un bébé. Regarde, quand tu déposes un enfant ici, il va danser, il danse, mais il ne regarde pas ce qui se passe autour de lui. C'est comme ça le Seigneur veut qu'on soit. Alléluia. Il faut danser.
Quand on dit qu'il faut adorer Dieu comme tu n'as jamais adoré. Alléluia. Il faut ouvrir ton cœur, il faut l'adorer. C'est à ce moment que le Seigneur va s'élever pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi ce soir, on va rentrer dans un moment d'adoration. Alléluia. En même temps, tu vas dire merci au Seigneur Jésus. Pour le souffle de vie, la santé, la force qu'il t'a accordée encore ce soir. Alléluia. Regarde, lui la main qui avait sur toi durant toute la journée. Beaucoup d'autres qui se sont levés ce matin. Mais ils n'ont pas fini ils n'ont pas terminé la journée. Ce matin, il y a d'autres qui sont couchés hier. Ils ont fait des programmes. Mais ce matin, ils sont morts. Alléluia. Il y a d'autres qui sont couchés sur le lit de l'hôpital. Ils n'avaient personne pour s'occuper d'eux. Mais par sa grâce, sa fidélité, sa beauté, il t'a gardé. Il t'a donné le souffle de vie, la santé, la force. Lui la main qui te protège jour et nuit. Lui la main qui met le combat pour toi dans le secret. C'est pourquoi tu vas disposer ton cœur. Tu vas lui dire merci de tout ton cœur. Pour la guérison, la restauration qu'il t'accorde jour et nuit. La délivrance qu'il t'accorde dans ta vie. Lui la main qui protège ta famille, tes enfants. Lui la main qui veille sur toi jour et nuit. Qui te délivre de la main de tes ennemis. Tu vas disposer ton cœur. Tu vas rentrer en toi-même. Tu vas regarder ce que le Seigneur a fait pour toi. Et tu vas lui dire merci. Tu vas commencer à dire merci au Seigneur Jésus. Pour sa grâce, sa fidélité dans ta vie. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus. Pour son amour. Regarde là où il t'a tiré. Regarde là où il t'a tiré. Oh, Dieu. J'étais faible. Celui-là même
David dit 1 Jean 1 verset 8. Et si nous disons nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Alléluia. Mais il a dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de tous nos iniquités. C'est pourquoi il a dit dans l'île de 1 Timothée 2 verset 8, il dit quoi? Je veux que les hommes prient en tout temps, tout le temps dans les vases, mais alléluia. C'est pourquoi tu vas prendre une position d'humilité ce soir. Tu vas rentrer en toi-même. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, aie pitié de moi. Dieu au Seigneur de t'accorder sa miséricorde. Efface-moi Dieu au Seigneur de t'accorder sa faveur ce soir. Dieu au Seigneur que tu n'es pas digne d'être dans sa présence ce soir. de mon iniquité. Dieu au Seigneur que je ne suis pas digne d'être dans ta présence ce soir. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Demande pardon, Seigneur. Tu connais tes faiblesses. Tu connais tes situations. Tu sais là où tu es tombé. Demande pardon, Seigneur. En sorte que tu seras juste dans ta Il a dit dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14. Que si le peuple invoquait son nom, s'humilier, prier, chercher sa face et détourner de ses mauvaises voies, il exaucerait des cieux. Oui, ce soir, tu vas détruire ton cœur devant le Seigneur. Pour les murmures, pour les critiques, pour la colère, demande pardon, Seigneur. Pour la négligence, demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Pour l'orgueil, la fierté, demande pardon, Seigneur. L'orgueil encore en moi. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Retire-la de moi. Retire-la de moi. Demande pardon, Seigneur. Pour l'arrogance, l'insoumission, la rébellion. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Ta manière de répondre. Demande pardon, Seigneur. Oui. Toi encore, par ton comportement, tu as fait tomber ton frère, ta soeur dans le péché. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Là où tu as péché contre ton frère, là où tu as péché contre ta soeur, demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Ce soir, crie à lui. Dieu, Seigneur, je suis fatigué, Seigneur. Je suis chargé, Seigneur. Crie à lui ce soir. Dieu, Seigneur, j'ai péché de toi. Délivre-moi de mes péchés. Car mes péchés me séparent de toi. Car mes péchés me loignent de toi, Seigneur. Je ne veux pas me séparer de toi. Seigneur, souviens-toi de moi ce soir. Aie compassion de moi. Oh Seigneur, là où j'ai tombé encore dans la colère, dans les limites, dans les pardonne-moi. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Toi qui as fait son œuvre avec négligence, avec cœur, demande pardon, Seigneur. Car il a dit, maudit soit celui qui fait son œuvre avec négligence. Demande pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon, Seigneur Jésus. Efface l'amour complètement. Demande pardon, Seigneur Jésus. De mon iniquité. Il a dit dans sa parole. On a dit des paroles insensées, des commérages. Demande pardon, Seigneur. Des transactions. Demande pardon, Seigneur Jésus. J'ai péché contre toi. C'est toi qui condamnes ton frère. C'est toi qui condamnes ta soeur. Demande pardon, Seigneur Jésus. Pour le manque de pardon. Demande pardon, Seigneur Jésus. Pour le manque de pardon, demande pardon, Seigneur Jésus. La jalousie,
la méchanceté. Demande pardon, Seigneur Jésus. Pour la convoitise, la jalousie, la méchanceté. Demande pardon, Seigneur Jésus. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. Demande pardon, Seigneur Jésus. Là où tu as fait les feux et que tu n'as pas accompli les feux, demande pardon, Seigneur Jésus. Tu as pris des engagements, mais tu n'as pas honoré tes engagements. Demande pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Demande pardon, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi pour changer l'état de mon cœur. Oh Dieu, aie pitié de moi. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tu vas te disposer. Tu vas réclamer le sang de Dieu. La Bible déclare dans l'Apocalypse 21, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Comme la Bible déclare, sans effusion du sang de l'agneau, il n'y a point de pardon. Tu vas réclamer le sang de Dieu, de te nettoyer ce soir, de te laver ce soir, de te purifier ce soir. Réclame le sang de Dieu, réclame le sang de Dieu, réclame le sang de Dieu, de te laver ce sera de toi. Tu vas boire le sang de Dieu. Tu vas boire le sang de Dieu. Comme la Bible déclare dans l'Évangile, verset 13.